Espace TV, le 22h. Vous nous suivez, mesdames et messieurs, sur le satellite SES5 partout en Afrique et dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Le 22h, c'est tout de suite. C'est désormais officiel. Le gouvernorat de la ville de Conakry a annoncé l'installation des postes d'appui, en abrégé PA, dans la ville de Conakry. La route Le Prince fait partie des zones tampons de cette mesure. Et puis, sur cette mesure d'installation des PA dans la ville de Conakry, y compris l'axe Le Prince, l'UFDG n'est pas d'accord. Nos équipes de reportage ont aussi rencontré les habitants de l'axe. Les avis là-bas, vous le verrez, sont partagés. Et pour en rajouter à ce climat délétère, l'opposition républicaine entend manifester le mercredi à venir pour exiger encore une fois du gouvernement le respect des accords politiques. Des postes d'appui, en abrégé PA, sur l'axe Le Prince et dans toute la ville de Conakry, c'est désormais clair. Le gouvernement passe à la vitesse supérieure pour, apprend-on, endiguer le phénomène de banditisme dans la ville de Conakry. Le gouverneur de la ville de Conakry s'est chargé lui-même de transmettre l'information hier aux élus locaux qu'il a rencontrés à son bureau. Certains nouveaux maires élus étaient aussi présents au gouvernorat lors de cette rencontre. Malik Sengana Kamara. À l'entame, le gouverneur de la ville de Conakry a souhaité une bonne prise de fonction aux nouveaux maires des communes déjà élus. Ensuite, Mathurin Bangoura a décliné les mesures prises contre les actes jugés inciviques dans la commune de Conakry, précisément sous l'axe Le Prince. 31 points ont été identifiés pour installer les PA. L'objectif est de veiller sur les citoyens et sur leurs biens, annonce le gouverneur Mathurin. Nous avons demandé à ce que les mesures sécuritaires soient prises sur l'axe Amdalaï jusqu'à Kagbele. Et c'est ces mesures-là que nous avons prises. Il fallait informer la population de Conakry par le biais des élus locaux et des chefs de quartier. C'est ce que nous avons fait ce matin. Et nous avons, parce que les gens avaient commencé à donner des commentaires selon lesquels le déploiement de ces forces de sécurité est dirigé contre une ethnie ou contre Paul Pierre. Nous nous sommes dit que tel n'est pas le cas. La paix et la quiétude sociale sont indispensables pour un pays qui souhaite se développer. Le rôle des élus locaux dans la situation qui prévaut dans la capitale est de sensibiliser les citoyens à la base. Ils s'engagent. Tout le monde souhaite la paix. Personne ne souhaite que ça dégénère et que nous nous retrouvons dans une guerre civile ou dans une situation que nous ne pourrons plus maîtriser. Le Rwanda est un bel exemple dans le cadre de la décentralisation, rappelle le gouverneur de la ville. Mathurin promet d'envoyer quelques conseillers communaux dans ce pays sur financement du gouvernorat afin qu'ils soient bien outillés. C'était donc un reportage de Malik Sengana Kamara et de Lamine Silla. Et justement, il y a quelques jours déjà, le coordinateur général de la cellule de communication de l'UFDG s'opposait à toute éventuelle installation des postes d'appui sur l'axe Le Prince. C'était au cours de l'assemblée hebdomadaire du principal parti de l'opposition tenue samedi dernier. Il a également déploré les propos du député Amadou Damaro Kamara indiquant qu'il faudra s'armer pour passer sur la route Le Prince. Al-Seni Bari vous propose un extrait de cette déclaration. Nous disons que nous sommes informés de ce plan diabolique qui consiste à installer des compagnies d'infanterie mixtes, gendarmerie, police, armée, sur des points précis de l'axe. On nous parle de Nyariwala, de Hamdallah Pharmacie, de Carrefour Kakimbo, le ravin du Temple, de Carrefour Bambeto face à Maretala, du rond-point de Bambeto, du marché de Koloma, du carrefour de Bomboli, du carrefour Siraj, du carrefour Solo Primo, de Koza, de Bailebaya, du rond-point T5, de Symphonie à T7 à la gare, du carrefour de la cimenterie et de Bailebara Pharmacie. Si vous mettez sur tous ces points des militaires, alors la Guinée est en état de siège. Tous les Guinéens ont vu le visage de la haine, ont entendu la parole de celui qui incite, encourage, suscite et protège les criminels de Guinée. Il s'agit de M. Amadou Damaro Kamara. Cette déclaration ne sera pas sans conséquence. Le groupe parlementaire de l'UFDG se réunira dès que possible
pour prendre des mesures exceptionnelles contre cette forfaiture. Des PA dans la ville de Conakry et sur l'axe Le Prince. Voilà la nouvelle qui défraie la chronique dans la cité. Elle court si bien cette nouvelle que des inquiétudes naissent déjà au sein du principal parti d'opposition, l'UFDG. Ces cadres ont d'ores et déjà affiché leur rejet d'une telle mesure. Mais qu'en est-il des jeunes qui habitent ou qui circulent dans la zone Amdalaï, Cimenterie, Kagbele? Notre équipe de reportage a promené son micro dans cette zone. Les réactions, c'est dans cet élément de reportage signé El Bari, El Haj Alioba. Installer des postes avancés sur l'axe est un plan diabolique, a dit le coordinateur général de la cellule de com de l'UFDG lors de son congrès hebdomadaire le samedi dernier. Eh bien, cette assertion est partagée. Les jeunes réclament plutôt des hôpitaux, des écoles et autres. La venue de l'armée ne fera qu'envenimer la situation, s'insurge-t-il. Au lieu de construire des hôpitaux et des écoles, et ils pensent à faire cela, car moi je pense en personne je pense que cela n'est pas une bonne chose, quoi. Cela occasionnera encore de plus de violence entre la population et les militaires. Ça va radicaliser les jeunes, quoi. Par contre, certains saluent bien l'idée. Pour eux, cela pourra résoudre le problème d'insécurité, d'arnaque et de brigandage au soir des manifestations politiques. C'est une meilleure idée, ça contribue à la sécurité de la population vu que les coins ciblés, c'est des coins très dangereux. D'autres sont plus conciliants et sollicitent le professionnalisme des forces de sécurité. On peut dire pour la sécurité des personnes, c'est bon. Mais pour faire la violation aussi sur des personnes, c'est anormal. Pendant le tournage de ce reportage, nous avons tenté d'avoir une réaction des forces armées guinéennes. Mais pour l'instant, aucune suite favorable nous a été donnée. Le ministre en charge de la sécurité s'explique sur les regains de violence enregistrés à Conakry à l'intérieur du pays. Alpha Ibrahima Kera entend bien déployer une nouvelle stratégie de maintien d'ordre dans la gestion des prochaines manifestations politiques. C'est un extrait de l'émission Politiquement Correcte réalisée par Makiso El-Seni Kamara. La sécurité est menacée en Guinée. Comment en est-on arrivé là, M. Ibrahima Kera? C'est par incivisme et surtout le manque de maturité politique des uns et des autres. Sinon, vraiment, l'État fournit tous les efforts. Et lorsque nous envoyons les hommes sur le terrain pour le maintien de l'ordre, vous voyez des jeunes comme vous qui se permettent de les lyncher comme s'ils étaient des ennemis ou comme s'ils étaient des voleurs. Donc il faut que les familles se ressaisissent et prennent leurs responsabilités. Que les partis politiques, la société civile également parlent aux jeunes afin qu'ils comprennent que la police, l'armée ne sont pas des ennemis de la jeunesse ni des populations. Et justement, quelles seront les dispositions à prendre? Les dispositions, nous allons les prendre parce que jusqu'à preuve le contraire, c'est nous qui sommes au pouvoir. Et je ne vais pas anticiper sur les mesures, mais c'est que la loi sera appliquée, vaille que vaille, coûte que coûte, et dans la rigueur qu'il faut. Soyez sûrs de cela. Comme annoncé dans les titres, l'opposition républicaine annonce la tenue d'une journée ville morte le mercredi 21 novembre, suivie d'une marche pacifique le lendemain sur l'itinéraire Bambeto-Wanidara. L'annonce a été faite ce lundi à l'issue d'une plénière tenue au quartier général de l'UFDG. Cette annonce intervient quelques jours après les violences qui ont entraîné 3 cas de mort et des blessés dans la zone de Wanidara. Suivez cette déclaration au micro de Mamadou Boy Diallo et d'Ibrahima Sori Kamara. Nous regrettons amèrement les violences inouïes qui sont exercées fortement sur la population guinéenne et surtout les riverains de l'Axe. Nous déplorons les morts d'hommes que nous avons enregistrés et des blessés aussi graves en ce sens. Nous avons d'abord le mercredi la journée ville morte. Le jeudi, nous marchons du carrefour Bambeto jusqu'à Wanidara pour aller transmettre le message de sensibilisation mais aussi d'encouragement des militants qui se trouvent dans cette localité en leur demandant de mener la lutte, de continuer à le faire, et tout en respectant certaines valeurs républicaines que nous avons en partage.
La crise dans le secteur de l'éducation, le sit-in appelé par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée à l'AB n'a duré que quelques minutes. Devant la direction préfectorale de l'éducation, les forces de l'ordre ont dispersé les enseignants à coups de grenades lacrymogènes. Ceux-ci, au nombre d'une cinquantaine, ont par la suite transformé leur sit-in en une marche. Le complexe scolaire privé a été la cible de certains élèves. Des dégâts matériels importants et un blessé léger sont à déplorer. Salil Bilalisso depuis l'AB. À cette heure déjà, les enseignants grévistes munis de leurs pancartes avaient pris place en face de la direction préfectorale de l'éducation de l'AB. Ils dénoncent les jeux de leur salaire et les intimidations dont certains seraient victimes. On a prévu ce sitting dans le but de soutenir nos amis enseignants qui ont été victimes de gel de salaire. Parce que nous avons remarqué que réellement, sur aucune loi, ils sont basés sur aucune loi pour gérer le salaire des grévistes. C'est pourquoi quand ils sont venus faire le sitting devant la DPE, mais vous avez vu comment ça s'est passé. Ils ont envoyé les forces de l'ordre pour nous violenter. Et nous ne sommes pas violents. Nous venons juste exprimer nos ras-le-bol. Mais malheureusement, on a été repoussés. Comme on a été repoussés, maintenant nous passons à notre plan B. C'est-à-dire, si on nous repousse, là on sera obligé de faire une marche parce qu'on est venu pour un sitting. Là, ils auront violé la loi. Et vous-même, vous avez vu comment ils nous ont repoussés. Quelque temps après le début de leur marche improvisée, des élèves attroupés aux abords du collège de Konkola grossissent leurs rangs. Ça n'est suivi une attaque contre le complexe scolaire Saint-André. Nous avons monté les couleurs, nous avons demandé aux élèves de rejoindre les salles de classe. Et tous les professeurs étaient en classe, de la maternelle jusqu'en terminale. C'est après une trentaine de minutes que nous avons entendu des cris du côté du collège Konkola, donc côté est de notre établissement. Donc une pierre aurait traversé les grillages, abritant les salles des sciences expérimentales pour gagner la tête d'un professeur qui était en classe. Et donc les enfants ont eu peur, il y a eu la panique, mais nous avons tout fait pour maintenir les enfants en classe. L'agression de cette école avait créé un vent de panique chez les parents qui affluaient sur les lieux pour récupérer leurs enfants. Les encadrés du dit établissement dénoncent de leur côté un acharnement. J'aurais pu comprendre qu'on passe dans toutes les écoles, qu'on demande aux élèves de sortir pour soutenir la grève, mais qu'on oriente des individus vers notre école. Regardez ce dégât matériel. Nous sommes en construction et qu'on vient détruire nos installations. Je trouve ça honteux. Au moment des échauffourées, 3 enseignants avaient été interpellés par les forces de l'ordre qui furent libérés plus tard, selon des responsables syndicaux.